OK. Donc, normalement, vous avez eu la petite note qui vous dit que ça enregistre. Alors, bon, je vais me présenter, surtout que Stéphane ne me connaît pas trop, là, et qu'il y en a plein peut-être qui vont moins me connaître aussi sur le Facebook. Donc, je suis Fabienne, d'où le Fabi de Journal Créatif avec Fabi. Je suis super heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. Qui je suis? Je suis conseillère en emploi ou conseillère en développement de projet dans ma vie professionnelle, mais à côté, à temps partiel, j'anime des activités créatives depuis bientôt 6 ans et depuis 2 ans et demi, particulièrement en ligne, bien sûr à cause de la pandémie, mais c'est un mal pour un bien, puisque dans le fond, j'ai développé beaucoup mes activités depuis que je les fais en ligne. Voilà. Alors, j'aime bien les chiffres, je vais vous donner quelques chiffres. J'ai derrière la cravate près de 200 rencontres et 350 participations quand même. Ça peut être du groupe ou ça peut être de l'individuel. Je parle du lab créatif, vous allez voir, je vais y revenir tantôt. Je parle de transition, pour transition et journal créatif, enfin, les gens qui font ces ateliers-là. Je parle du carnet de deuil, je parle d'ateliers que j'ai donnés mère-fille, de coaching de professionnels, Guylaine, elle pourra en parler, en employabilité, de conférences que j'ai données. Donc, tout ça, ça représente 350 participations quand même. J'en suis très, très fière. Je n'ai pas chômé pendant 6 ans. Jusqu'ici, il me manquait juste une vitrine qui était capable de présenter simplement et rapidement l'ensemble de mes activités. Jusqu'ici, j'avais simplement une page Facebook. Donc voilà, je me suis lancée. Donc en début d'été, j'ai décidé de créer mon site internet. Et c'est ça que je vous dévoile aujourd'hui. Je suis bien, bien fière de ça. Je l'adore, je l'aime. Je vais avoir un cadeau pour vous, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. Pour ce soir, toutes les participantes qui vont être là, présents, vont avoir la possibilité d'avoir une réduction sur le lab créatif. Donc, je vais donner un code magique plusieurs fois dans la rencontre. Ça vous permettra donc d'aller, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir associer le coupon à la réduction au moment de l'achat du lab créatif, si c'est le lab qui vous intéresse. Alors, si vous avez envie de poser des questions, de faire des commentaires tout au long de la rencontre, pas de problème. Peut-être allez-y dans le chat ou faites la main levée, puis je vais essayer d'y répondre au mieux. Sinon, vous pouvez aussi attendre la fin, ça m'est égal. Seulement, ne pas activer le micro pendant la rencontre, ou alors c'est moi qui vais vous l'indiquer. Voilà. Pour ceux qui regarderont en différé, je vais le dire tout de suite, bien sûr, vous obtiendrez le code magique en visionnant l'enregistrement, mais aussi en laissant un commentaire au-dessous de la publication. Donc, quand je verrai que vous demandez le rabais, que vous demandez le code magique, je vais vous envoyer un courriel avec le code. Voilà. Dans tous les cas, ne partez pas sans avoir aimé ma page. Ma page Facebook, c'est important. Ok, alors au menu de la rencontre, je vais vous présenter d'abord mon nouveau logo. On va aller sur le site internet, de toute façon, il se voit, il est au milieu, en haut, on ne peut pas le manquer. Après, on va faire la petite visite guidée du site. Et en même temps, je vais présenter mes activités, en faire un survol en tout cas. Après, je vais vous présenter à l'écran, un peu plus dans le détail, la programmation du lab cette année, puisque je sais que la plupart d'entre vous sont là, ici, ce soir, pour ça. Et je vais terminer sur comment ont fonctionné brièvement les inscriptions au lab, puisque ça change complètement par rapport à l'année dernière. Puisqu'il y a des questions à la fin ou des commentaires à faire, ben, ça sera bienvenu, bien sûr. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais aller partager mon écran. Alors, ça, c'est ma page Facebook, mais je vais aller partager, voilà, surtout ici, mon site internet. Alors, le voici, le voilà. Est-ce que vous le voyez bien d'abord? Ouais, c'est bon. Alors, voilà le fameux logo dont je suis bien fière, qui a été réalisé par Françoise Abaté, une graphiste que connaît très bien mon chum.
Si jamais le style vous intéresse, Françoise, elle a un profil LinkedIn et un profil Facebook. Elle est assez facile à trouver. Françoise Abaté. Voilà, donc j'ai eu des belles discussions avec elle et je lui ai dit quels étaient mes goûts, puis elle est arrivée à cette conclusion-là. Puis il me ressemble, je crois, beaucoup, je l'aime beaucoup. D'abord pour les couleurs, le rose, le bleu, puis le jaune, ce sont mes couleurs. Je les aime depuis longtemps et je suis contente de les retrouver dans le logo. Le logo aussi, et je voulais qu'il soit dynamique, qu'il y ait du mouvement dans mon logo, je crois qu'il y en a. Les effets du logo, pour moi, ça devait représenter la légèreté, de se connecter à soi, de découvrir son potentiel, de prendre de meilleures décisions et d'accompagner le changement. Donc, d'où le cycle qu'on voit là, la flèche qui tourne, là, c'est l'idée d'introduire la symbolique du cycle. Le cycle, ça peut être le cycle de la vie, le cycle de la créativité, le cycle des saisons. En tout cas, on fonctionne tous sur le mode des cycles. Et donc, et on peut fonctionner bien sûr avec le journal créatif aussi. La libellule, pourquoi la libellule? Parce que pour moi, c'était le symbole de la transformation. On passe la libellule, elle passe de l'œuf à la larve, à l'adulte. Elle passe par plusieurs stades pour arriver à se transformer, à devenir un magnifique insecte. Parce que c'est la légèreté, hein, la libellule, et aussi parce que c'est un insecte qu'on remarque autant quand il est en vol que quand il se pose. Et le journal créatif, c'est une invitation à se poser, à se ressourcer. Donc, voilà. Et j'ai hésité entre le colibri, la plume et tout ça, mais c'est la libellule qui a remporté le morceau. D'ailleurs, j'ai fait un exercice de journal créatif à propos des insectes, puis c'était la libellule qui était sortie. Et ce n'était pas le hasard, à mon avis. Et enfin, pour la libellule aussi, c'est que je pilote, comme la libellule, elle pilote, je pilote et j'accompagne à la manière d'une libellule. Donc, j'explore, je fouille, j'invite à me suivre. C'est quand même pas mal mon style. Voilà. Donc, le logo, il se retrouve sur toutes les pages. Après, je vous ai mis ma formule mathématique préférée. J'aime les mathématiques un petit peu. Écriture plus dessin plus collage que multiplient des techniques de créativité. C'est ça ce qu'on veut obtenir, c'est du mieux-être. Voilà. Alors, pour découvrir ma page, là, donc en gros, en haut, j'ai mis une belle photo que j'ai prise qu'on a prise de moi et puis du groupe quand j'animais une conférence il y a de ça 2 ou 3 ans là, à Carriera. Voilà. Ici, je rappelle dans la page d'accueil quelles sont les 4 grandes façons que moi je propose d'utiliser le journal créatif. Donc, le lac créatif, ce qui est pour pratiquer des activités variées toute la saison en petits groupes. Transition, c'est quand on veut au contraire travailler sur soi et se travailler sur une transition personnelle ou professionnelle. Le troisième, c'est le carnet de deuil, donc. Et le dernier, c'est l'accompagnement individuel. Parce que maintenant, je fais de l'accompagnement individuel, particulièrement pour la transition d'ailleurs. C'est relié à la transition, c'est pour ça que c'est pratiquement de la même couleur d'ailleurs. Toutes mes activités se déroulent en ligne. Hein. Je fais presque plus de présentiel, j'y presque plus parce que ça va arriver que j'en fasse de façon exceptionnelle encore, mais toutes mes activités et toutes les activités surtout dont je parle dans le site se déroulent en ligne. Voilà. Quand on clique sur les détails, on peut aller bien sûr dans une autre page qui s'appelle « Mes services ». Là, c'est les témoignages des participants. Il y en a plusieurs qui ne sont pas là aujourd'hui, mais je vais les remercier pareil, que ce soit Ginette, Marie-Christine, une participante que je vais garder anonyme qui avait beaucoup aimé Transition aussi. Céline, Isabelle et Christine, elles m'ont fait des témoignages fabuleux, donc j'ai décidé de les mettre de l'avant ici. Et là, j'ai fait une petite galerie d'images, voilà, pour accrocher le regard, accrocher les gens. Voilà. Donc, je vais revenir en haut. En haut, c'est sûr que la barre du menu, elle est ici. Elle peut être aussi activée ici. Donc, on peut naviguer dans mon site de 1001 manières.
Là, donc, je suis dans la section à propos. Dans la section à propos, bien sûr, ici en haut, il y a découvrir le journal créatif qui est sur toutes les pages et qui permet de revenir à cette section-là. C'est là que je définis c'est quoi le journal créatif. Il y a quand même plein qui ne savent pas ce que c'est. Le journal créatif, c'est très simple, c'est un journal personnel. Et au lieu de le faire de façon classique, juste en écrivant, ben on utilise l'écriture, le dessin et le collage et des techniques de créativité. Ça s'inspire directement de psychologie, d'art-thérapie et de créativité. Puis on a la merveilleuse chance que ça a été développé au Québec par Anne-Marie Jobin. Donc, j'explique tout ça ici. Ma mission à moi dans tout ça, c'est vraiment, et si vous arrivez à exprimer vos émotions, clarifier vos pensées, faire de meilleurs choix, c'est vraiment l'axe principal de ma mission à moi. Et bon, après, bon, j'explique un petit peu que c'est plutôt des adultes que j'accompagne en groupe ou en individuel. Ici, je redis plus une fois plutôt que 2 fois, 3 fois plutôt qu'une qu'il ne faut aucun talent artistique pour faire du journal créatif. Il ne faut pas nécessairement avoir une belle écriture, il ne faut pas nécessairement savoir dessiner. Le collage, c'est à la portée de tous. Donc, c'est bien important d'avoir ça à l'esprit. De toute façon, dans les explications que je donne mille et une façons d'utiliser le dessin, le collage, etc. Et donc là, je les ai mis, les techniques qu'on utilise le plus souvent dans le journal créatif, que ce soit en écriture, en dessin ou en collage. Donc, elles sont toutes nommées ici. Je vous laisse découvrir ça plus tard, au calme. Là, je vous ai mis ma bio. Fabi pour Fabienne Pouget, comment je fonctionne pour l'accompagnement. Les activités créatives à l'appel, c'est là que les chiffres que je vous ai donnés au départ de la rencontre, je les ai mis ici. Donc voilà, je passe vite sur ma bio. Je ne veux pas passer trop de temps non plus là-dessus. Ici, en bas, vous allez voir, ici, c'est le premier moyen de s'inscrire à ma liste d'envoi parce que je vous ai invité avec mon adresse hotmail.com, mais à partir de cette année, graduellement, je vais passer comment dire, à tout ce qui est information, invitation aux rencontres avec ma nouvelle adresse qui se trouve être contact journalcréatifavecfabi.com. Donc, j'ai vraiment créé une adresse professionnelle. Donc, un premier moyen, si vous allez visiter mon site, même si vous n'avez pas d'achat à faire, vous voulez juste l'explorer, mais que vous voulez faire partie de ma liste d'envoi, le meilleur moyen, c'est de laisser votre email ici en bas. Voilà. Donc, je redéfile vers le haut, je vais aller chercher mes services, qui est la 3e grande page. Donc, ici, faites-vous du bien, c'est ça l'idée avec le journal créatif. Le dénominateur commun, comme je l'ai dit, c'est prendre soin de soi, se connecter à son monde intérieur. C'est dans notre monde intérieur qu'on est capable d'aller trouver du réconfort ou des solutions. Ça, c'est bien important. Donc, d'être capable de se connecter avec toutes les techniques que j'ai nommées. Dans le site, après, bon, dans cette page-là, je rappelle bien sûr dans les 4 boîtes, là, quels sont les 4 grands services. Et on peut aller réserver directement ici si on les connaît déjà. Et en dessous, si on les connaît moins bien ou qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe cette année, j'ai mis plus de détails sur le lab créatif. Alors, le lab créatif, c'est vraiment le rendez-vous aux 2 semaines qui permet d'aller pratiquer tout un ensemble d'activités. Et cette année, ou cette saison, les thèmes que j'ai choisi d'aborder, c'est vraiment 4 ateliers à l'automne, déployer son pouvoir créateur. Je vais aller vous les présenter plus dans les détails tantôt. Comme j'avais proposé un sujet sur la peur et que ça a été largement, demandé dans le sondage que j'ai fait passer au printemps dernier. Donc, j'ai fait 3 ateliers sur aborder la peur et surtout s'en libérer. C'est une émotion qu'on vit très souvent, donc c'est une émotion qu'on est capable d'aller travailler de façon très intéressante avec le journal créatif. Expérimenter la gratitude, ça aussi c'est quelque chose qu'on nous dit souvent de pratiquer, gratitude envers soi, envers les autres, envers des situations qu'on vit. Alors là, j'ai trouvé énormément de matériel pour aller adresser ça, donc j'ai fait 3 ateliers. 3 ateliers encore, vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup surprendre.
Alors, j'ai pris, non seulement j'espère vous surprendre à travers l'ensemble des ateliers, mais là, j'ai fait vraiment 3 ateliers sur des expériences particulièrement surprenantes ou inusitées. Alors, je vous en dirai un peu plus tantôt. Et comme j'aime bien utiliser beaucoup les cartes et les tirages de cartes, j'ai décidé de commencer le début de l'année 2023 et la fin de la saison 2023. Je l'ai encadré avec 2 ateliers sur la clairvoyance où je fais des tirages de cartes. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant aussi. Et c'est deux sortes de jeux de cartes que je vais utiliser. Donc là, je vous ai mis les thèmes et les dates du lab, comment ils sont déclinés. Là, je viens de le dire, mais là, c'est expliqué ici. Et dans les boîtes, donc, vous avez vraiment les sous-titres de chaque atelier avec les dates correspondantes. Donc, selon que vous voulez participer toute la saison ou seulement à certains ateliers ou seulement à un atelier, vous allez être capable d'identifier à quel moment et quel atelier peut vous intéresser. Il n'y a pas besoin d'avoir participé à la série des ateliers pour pouvoir apprécier. Si je veux faire seulement apprendre des expériences passées, d'en déployer son pouvoir créateur, oui, il est interconnecté dans le sens du thème, mais on n'a pas besoin d'avoir suivi les autres pour être capable d'apprécier l'atelier. Il n'est pas interdépendant, il n'est pas dépendant des autres. On peut le prendre tout seul. Voilà, alors tous les thèmes sont déclinés ici. Et là, c'est le moment pour vous parler du code magique. Alors, j'explique. Il y a déjà un code magique qui est déjà sur le site lui-même, qui s'appelle Prévente Lab, puisque le lab va démarrer seulement début novembre. Donc, entre aujourd'hui et début novembre, enfin pas début novembre, entre aujourd'hui et la mi-octobre, les gens qui vont s'inscrire au lab, ils vont avoir automatiquement 5% de réduction. Parce que ce que je veux, bien sûr, c'est que les gens s'inscrivent avant que le lab démarre. Mais si vous êtes avec moi ce soir, vous allez avoir un pourcentage de réduction plus élevé si vous faites le code spécial 24 août. Donc, SPECIAL 24 AOUT. Ça va? Je vais le redire à un autre moment. Et là, vous allez avoir 7% de réduction. Ça va vous donner, vous voyez, je vous ai affiché les tarifs ici, c'est-à-dire qu'un abonnement à la saison, au lieu de coûter 239, ça va vous coûter 227 ou environ, parce que bon, j'ai des virgules là. Le pack, si c'est plus 3 ateliers que vous voulez prendre une fois ou plusieurs fois dans la saison, là, ça va vous revenir à 227 plutôt que, 46 et plus plutôt que 49. Et si c'est un atelier tout seul, il va vous revenir à un peu moins de 16 un peu moins de 17 $. Voilà, 16,5 par là. Voilà. Donc, c'est les 3 manières de participer. Hein. Le lab, on peut en faire un seul dans l'année, on peut en faire 3, on peut en faire 6, on peut en faire 8, ou on peut en faire pour toute la saison. Alors, je ne vois pas très bien parce que je partage mon écran, mais bienvenue à la personne qui vient d'arriver, c'est Céline. Bonsoir Céline. Voilà. Alors, j'ai parlé beaucoup du lab parce que c'est sûr que c'est la première chose qui va avoir lieu cette année dans ma saison. Mais sinon, un petit peu plus tard dans la saison, il va y avoir transition. Donc, transition, ça se donne soit en groupe, 5 ateliers de 3 heures sur 5 semaines, ça va avoir lieu, si j'ai bonne mémoire, en mars, je crois. Je le donne en février ou en mars. Mais si les gens ne veulent pas attendre, je donne un accompagnement individuel aux dates qui conviendront à leur disponibilité. Donc, et là, il n'y a pas de date. Il faut juste que ça corresponde à ma disponibilité, bien sûr, et puis à celle de la personne. Là, j'ai plugué la vidéo où je parle de transition et journal créatif, donc vous pourrez aller la visionner. Et ici, je parle du carnet de deuil, donc qui est le dernier, comment dire, produit ou service que je pratique. Le carnet de deuil, c'est un journal créatif, mais particulier, qui est plus axé sur un cheminement qu'on a à faire en lien avec un deuil, une perte ou une rupture. Et ça, c'est plus, que ce soit transition, je veux dire, ou le carnet de deuil, c'est vraiment des séries qu'il faut faire au complet.
c'est 12 heures pour le carnet de deuil, alors que c'est 5 fois 3, c'est 15 heures pour transition. Voilà. Donc là, on les picore pas, on les prend pas à la carte. C'est vraiment des ateliers qui sont dédiés à un objectif précis, donc que ce soit le deuil ou la transition. Voilà. Alors là, vous avez le bouton pour le réserver à chaque fois ici. Voilà. Alors, ça, c'était la page « Mes services ». On est rendu à la page « Réservation en ligne ». Alors, réservation en ligne, c'est là que vous allez réserver directement. Alors, en haut, en premier, j'ai mis le lab. Alors, avant de réserver, si vous faites en lire plus, vous allez avoir la description de ce qu'est le lab, à nouveau, un peu plus un peu plus en résumé que ce qui est sur la page des services. Et puis, pour que vous puissiez visualiser d'un seul coup d'œil quand est-ce que vont se donner l'ensemble des ateliers, à ce moment-là, j'ai mis un code de couleur pour les 5 grands thèmes, et donc vous pourrez les situer comme ça dans le calendrier. Donc, si vous voulez réserver des séances particulières, vous avez un rappel du calendrier qui est ici. Alors, il n'y a pas de séance, bien sûr, dans les 7 prochains jours, puisque le lab commence en novembre. Voilà, alors là, ça c'est quand vous faites réserver ici, en fait, vous arrivez sur une page, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ça va? Donc, vous voyez que il y a le calendrier qui s'affiche sur la gauche pour ne pas avoir à déterminer quand est-ce que la prochaine date disponible. En fait, vous cliquez sur la prochaine date et on voit qu'on arrive directement au 3 novembre. À chaque fois qu'il y a un petit point, ça veut dire qu'un atelier se donne. OK? Donc, par exemple, moi, ça m'intéresserait de commencer le 3 novembre en même temps que tout le monde. À ce moment-là, je clique ici. Je clique, le 3 novembre, c'est à 19 h, c'est un jeudi à 19 h, donc je clique sur le bouton 19 h, OK, je fais suivant, voilà, et ici, je vais pouvoir rentrer les informations. Là, j'ai déjà rentré des informations, là, peu importe, c'est mon adresse professionnelle, c'est pour l'exemple. Mais vous allez devoir rentrer vos coordonnées à vous. C'est le deuxième moyen d'ailleurs de me laisser votre adresse pour la liste d'envoi. Vous choisissez la formule qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez sélectionner, vous voulez commencer le lab et pouvoir continuer pour toute la saison? Est-ce que vous voulez faire juste un achat de 3 ou est-ce que vous voulez faire un seul atelier? Admettons que je sélectionne le pack de 3. Ici, ça vous amène directement ça va vous inviter à vous connecter. Bon, moi, je suis déjà connectée, donc il me propose plutôt de me déconnecter, mais il va vous proposer de vous connecter, de créer un compte, si vous n'en avez pas. C'est très simple de créer un compte, il suffit d'avoir une adresse courriel. Et ensuite, ça va vous proposer de payer soit par carte de crédit ou débit, ou soit par PayPal. Voilà, et ça vous permet, en réglant ici, acheter. Moi, je n'ai pas saisi des informations. Ça va vous permettre de régler et de réserver directement votre place. Voilà. Quand vous êtes sur cette page-là, donc si vous voulez revenir en arrière, ici, vous avez le petit menu hop, qui s'affiche, qui vous permet de revenir en arrière dans n'importe quelle section du site. Alors, j'en profite pour dire à Céline, qui vient d'arriver, que si tu veux t'inscrire au lab dans les prochains jours, alors, je l'ai mis jusqu'à quand déjà la date le code spécial, je pense que j'ai jusqu'à samedi qu'on peut l'activer, spécial 24 août. Si tu fais spécial 24 août plutôt que pré-vente lab ici, tu vas avoir 7% de rabais plutôt que 5%. Parce que la pré-vente lab, c'est pour ceux qui veulent s'inscrire avant le 16 octobre. Mais d'ici samedi, je voulais avoir une réduction supplémentaire. Il faut faire spécial 24 août dans le coupon ici. Quand vous faites saisir un code de coupon, ici, est-ce que ça marche? Voilà. Vous mettez, par exemple, spécial 24 août, comme ça, sans accent, appliquer. Et vous voyez, automatiquement, la réduction va se faire. Ça va? Oui.
J'en ai profité pour le plugger là. OK, réservation en ligne. Donc, je vous ai fait une petite démo pour la réservation en ligne. Ça marche un petit peu pareil pour toutes. À chaque fois qu'il y a écrit réservé, vous allez rentrer dans un circuit comme ça. Pour l'accompagnement individuel, il y a écrit envoyer une demande, que ce soit cet accompagnement individuel ou celui-ci. C'est normal parce que là, pour l'accompagnement, vous avez besoin de réserver une plage horaire. Et donc, moi, il faut qu'en arrière de ça, quand je reçois la demande, je puisse approuver cette plage horaire-là. Puis ensuite, vous envoyez la facture pour le règlement. Donc, c'est la seule différence. On ne réserve pas directement là. On réserve une plage horaire et moi, je vais être capable de l'approuver en arrière. Voilà. Alors, à chaque fois, donc, il y a des possibilités de lire plus avant de s'embarquer. Là, vous voyez, par exemple, c'est en mars, transition, voilà. C'est toutes des dates qu'on trouve ici et on a juste à réserver. Il y a toujours mes coordonnées aussi en bas s'il y a des gens qui ont des questions avant d'embarquer. Voilà. Donc, je vais revenir en arrière pour ici. Quelque chose qui est nouveau cette année, puis quand on va être dans la boutique tantôt, je vais vous en parler un petit peu plus, c'est que si les personnes, je peux faire un lire plus, si les personnes veulent simplement acheter un atelier qui a déjà été testé dans le lab et qui veulent faire tout seul chez soi à la maison, il n'y a pas de problème, il va pouvoir l'acheter dans la boutique. Mais s'il veut associer un accompagnement personnalisé avec un achat de la boutique, que ce soit pour partager des réflexions avec moi, poser des questions, avoir un peu plus d'éléments au niveau de l'encadrement. Mais il n'y a pas de problème, je le propose donc à un petit tarif à raison de 30 minutes. Ça devrait suffire. Enfin, c'est un test que je fais cette année parce que je sais qu'il y en a qui aiment le faire tout seul à la maison, mais il y en a qui aiment aussi avoir un accompagnement par rapport à ça. Donc, je le propose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est nouveau aussi cette année, l'accompagnement personnalisé par rapport à une boutique, par rapport à un achat qui va se faire dans la boutique. Bon, là, vous avez les 3 formules du lab qui étaient là l'année dernière, qui étaient là l'année d'avant. Je garde des formules qui marchent. Puis là, j'ai rappelé quel est le matériel qui est recommandé. C'est du matériel de base, là, qui permet de faire du journal créatif. Cahier, crayon à billes, crayon feutre, crayon de couleur, pastel, des magazines pour pouvoir découper des images dedans, etc. C'est du matériel très simple qu'on trouve très facilement en ce moment alors que c'est la rentrée scolaire. C'est ultra simple. Quand on va dans le plus ici ou quand on va on va arriver justement aux autres sections. La boutique qui est ici, voilà, la boutique, on voit que j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits. Ça va être davantage de produits que je vais mettre, bien sûr, au fur et à mesure de l'année. Là, j'ai mis quelques produits pour le démarrage. Notamment, j'ai mis la série Rêve au complet. Ça, c'est 3 ateliers d'un coup. Mais on peut faire Rêve en un seul atelier à la fois aussi. On n'est pas obligé d'acheter toute la série. On peut faire un seul des ateliers. Voilà, surtout que si on a déjà fait le numéro 1 puis on veut juste faire le numéro 3, donc c'est possible. Mais quand on achète la série au complet, elle est moins chère. Elle est moins chère quand je la mets en bloc comme ça. Alors, j'en ai mis 2 autres ici. Puis, j'ai mis l'exemple de PDF, vous voyez. On peut le faire défiler ici. L'exemple de PDF qui est envoyé quand les gens achètent quelque chose dans la boutique. On reçoit un PDF pour être capable de faire l'atelier tout seul chez soi. Et moi, j'ai volontairement décidé d'envoyer un document parce que c'est beaucoup plus facile de suivre un document et de faire du journal créatif que de suivre une vidéo et de faire du journal créatif. Donc, je garde le principe de mes PDF qui sont en fait les présentations PowerPoint que j'ai testées dans les labs. Voilà. Bon, j'ai rappelé quel est le matériel recommandé. Je rappelle qu'il y a bien sûr possibilité de coupler ça avec un service personnalisé et que bien sûr, si on aime ça, on peut essayer le lab du coup. Parce que si on aime ce qu'on fait tout seul à la maison, on a de grandes chances de pouvoir aimer le lab aussi après.
Bon, une partie un petit peu plus aride du site, mais quand même qui est importante, c'est toutes les conditions générales d'utilisation. Alors, je vais vous passer la lecture détaillée, bien évidemment. Pour moi, c'était important de parler de l'engagement, de transparence que j'ai par rapport au site, mais des vôtres aussi, engagements. Par exemple, moi, bien sûr, je diffuse des PDF par rapport à des activités. Donc, je m'attends à ce que les documents qui soient achetés par les gens ne soient pas diffusés, puisque le contrat veut que, oui, j'achète un PDF, mais c'est pour le faire pour moi à la maison, là, pas pour le diffuser. Bon, c'est des exemples donc, que je nomme là, mais vous pourrez aller lire les conditions avant de faire tout achat. Et le contact. Je suis quelqu'un qui est facile à contacter. Sur toutes les pages, il y a à peu près mes coordonnées, mais en plus, on peut aller m'envoyer un message ou un sujet ici. Voilà. Voilà mon site. Ça va? Vous me suivez? C'est pas. J'y vais dans le détail, hein, je fais un petit peu exprès. J'ai déjà donné le code. On va attendre un petit peu pour le redonner, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ce que je vais vous faire, je vais vous présenter la programmation du lab avec un PowerPoint. Voilà. Alors, je vais aller le mettre en mode diaporama pour que ce soit plus facile à vous présenter. Donc, je vais quand même faire un survol. Là, je ne veux pas que notre rencontre dure 3 heures, là, mais au niveau de déployer son pouvoir créateur, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été inspirée par une conférence que j'ai suivie l'année dernière à Carriera, qui est un colloque qui est destiné aux professionnels en employabilité. Puis il y avait deux rencontres, 2 conférences en particulier qui traitaient de tout ce qui est changement, tout ce qui est libérer sa créativité, tout ça. Ça m'a beaucoup inspirée. Et donc, avec les éléments qu'il nommait dans la conférence, je suis allée raccorder ces éléments-là à des activités de journal créatif. Donc, que ce soit pour identifier puis aborder un changement, donc j'ai créé un premier niveau d'atelier. Ça peut être cheminer aussi dans une étape de vie ou une situation en évolution, donc apprivoiser un changement qui est plus relié à une étape ou une situation. Ça peut être travailler les résistances au changement, parce qu'on en a tous. Le problème du changement, ce n'est pas le changement lui-même, c'est notre résistance au changement. Donc, on va voir sur une rencontre, justement, comment aller travailler les résistances. Oups, pas trop vite, avec ma souris. Et le 4e atelier, donc, c'est vraiment apprendre de nos expériences passées. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans nos expériences passées, va permettre de traverser le changement. Voilà. Donc, ça, c'est les 4 grands thèmes de déployer son pouvoir créateur. Les 4 ateliers, je les ai laissés tous à l'automne. Je trouvais qu'ils faisaient plus de sens s'ils se suivaient. D'habitude, les ateliers ne se suivent pas. Mais là, cette année, j'ai fait une exception. Voilà. Pour augmenter la clairvoyance, c'est 2 ateliers que j'ai choisi de faire. C'est plus pour encadrer, comme je disais, l'année 2023. Et enfin, démarrer l'année 2023 et terminer la saison 2022-2023. C'est pour ça que vous voyez que ça se passe en janvier ou en juin. Je vais utiliser en fait comment dire, 2 jeux de cartes. Voilà, cherchez mes mots. Le tarot créatif que vous connaissez si vous avez déjà fait des ateliers avec moi, parce que j'avais fait une série avec le tarot créatif. Donc, je vais utiliser le tarot créatif notamment pour démarrer correctement, faire un beau tirage pour démarrer l'année. Et alors que les clairvoyantes, c'est un jeu de cartes que j'ai découvert cette année et qui permet de faire des oracles. C'est vraiment génial comme système aussi. Donc ça aussi, je l'ai pris plus pour terminer la saison et justement voir qu'est-ce que vous réserve le futur. C'est vraiment cool à faire. Je l'ai déjà un petit peu testé dans un atelier mère-fille. Il y en a qui se reconnaîtront s'ils s'entendent. Après, j'ai choisi d'aborder le sujet de l'apport. Il a été très plébiscité dans le sondage que j'ai fait paraître donc en début, enfin pas en début, mais au printemps dernier. J'aime toujours sonder mes participants avant de préparer la saison suivante. Donc l'apport est ressorti
parce que probablement que c'est une émotion qu'on vit beaucoup et puis qu'on aimerait bien arriver à apprivoiser. Donc, c'est ça. Et j'ai fait 3 ateliers là-dessus. Gérer la peur, là, accueillir la peur, la gérer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le journal créatif? Apprivoiser la peur parce que inévitablement, elle va revenir. Donc, trouver des techniques pour l'apprivoiser. Et puiser la force en soi. Quelles sont les ressources qu'on peut aller chercher en soi pour aller adresser la peur? Voilà, tout simplement. Donc là, ça se date. Ce n'est pas des ateliers qui se suivent. C'est dispersé un petit peu dans la saison. C'est des ateliers complémentaires si on choisit de faire les 3, mais sinon, ils peuvent se faire tout seuls aussi. Expérimenter la gratitude, donc ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'en ai déjà parsemé des petites activités par rapport à la gratitude dans mes ateliers passés. Et là, c'est vraiment complètement consacré à la gratitude, que ce soit transformer une épreuve en cadeau, parce que souvent, les épreuves, on voit ça comme quelque chose qui est très difficile à vivre. Puis on n'est pas capable de voir qu'est-ce qui peut être intéressant dans une épreuve où c'est difficile pour nous de le voir. Donc, comment on peut transformer une épreuve en cadeau? Bizarrement, comment on peut exprimer notre gratitude vis-à-vis d'une épreuve? Aussi, j'aimais bien ça, appliquer la gratitude à une partie de son corps. Souvent, on ne s'accepte pas tel qu'on est avec son corps. On n'aime pas son nez, on n'aime pas ses oreilles, on est trop gros, on est trop petit, enfin, peu importe. Donc, justement, on va pouvoir travailler cette partie-là et se donner à soi plus de gratitude, puis aussi diriger la gratitude vers les autres. Développer la gratitude, c'est pas mal, la gratitude envers les autres. Donc toujours à des intervalles d'à peu près d'1 mois, on va aller travailler la gratitude. Pour l'hiver-printemps encore, donc les expériences inusitées, ça c'est quelque chose. J'ai été m'inspirer dans un livre d'une consoeur de journal créatif qui a fait des expériences complètement tripantes en journal créatif. Donc, je m'en suis inspirée pour créer 3 thèmes. Faire un voyage spatio-temporel, ça, c'est une autre lecture que j'ai faite, c'est vrai. Une lecture de Bernard Weber, je pense, Werber, enfin, ou une autre, je ne me rappelle plus. Il y a tout un processus intéressant qui permet de faire un voyage spatio-temporel que j'ai envie de vous faire vivre. Donc, on va voir si ça fonctionne. C'est du lab, on verra si ça fonctionne. Déchirer, coller, restaurer aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, que je n'ai pas trop fait souvent dans mes activités. Donc, j'ai décidé d'y consacrer un atelier au complet. Et c'est plus un atelier qu'on va expérimenter de près une technique. Et l'expérience sensorielle et pleine conscience, je ne dis pas ce que c'est parce que je veux garder la surprise, mais vous allez utiliser un de vos 5 sens, un sens qu'on n'utilise pas beaucoup en journal créatif, justement. Puis on va voir comment on peut l'exploiter en journal créatif. Je fais exprès de garder la surprise parce que je ne veux pas le dévoiler trop. Voilà. Et bien, tiens, je vais garder la diapo pour expliquer comment j'aimerais que les inscriptions fonctionnent cette année. Puis en même temps, il y a le code magique qui est rappelé ici, sur la droite. Donc, profitez-en, prenez-le en note. Donc, que ce soit les abonnés ou les acheteurs du pack de 3, je ne parle pas de ceux qui font un achat unique dans le lab créatif. Au moment de faire l'achat, vous réservez la date numéro 1. Par exemple, je vais commencer le 3 novembre, je vais commencer le 17 octobre, enfin peu importe. Pas le 17 octobre, pardon, le 3 décembre, enfin peu importe, une autre date. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que là, quand vous faites ça, vous payez, vous achetez votre participation, mais vous réservez que votre première participation. Ça va être important au fur et à mesure de l'année d'aller vous connecter dans le site et de réserver les places subséquentes. Parce que c'est avec le site Internet que je vais comptabiliser les places et gérer la participation. Donc, par exemple, avant que le 15 jours suivant se passe, si vous êtes abonné au lab, il va falloir aller penser à réserver votre place. Ça, c'est important. Je vais aller vous montrer sur le site comment vous pouvez vous reconnecter facilement. Ça se fait en un clic, mais il faut quand même penser à le faire. Je le rappellerai bien sûr dans les premiers labs pour être sûr que les gens n'oublient pas. Alors, ce qui est intéressant avec cette formule, c'est que si, par exemple, ça s'est arrivé justement à Céline qui est avec nous aujourd'hui, si, par exemple, vous êtes
plutôt une participante habituelle du mercredi, mais que pour une fois, 2 fois, 3 fois, vous pouvez participer un jeudi. Vous n'avez pas besoin de m'appeler, de le dire, de m'envoyer un courriel. Vous allez dans le site, vous dites, vous réservez votre date suivante, puis ça veut dire que je vais vous voir un jeudi plutôt qu'un mercredi, puis c'est aussi simple que ça. C'est pas possible de réserver toutes les places d'un coup. On ne peut pas aller comme sélectionner toutes les dates et les réserver toutes d'un coup. Je préfère autant aussi, parce que plutôt que d'aller les faire un à la fois, toutes d'un coup, je préfère que vous alliez à chaque 15 jours dire, OK, est-ce que je suis bien disponible à la date indiquée, à l'heure indiquée, puis je vais aller l'indiquer si je suis disponible, voilà, ou si ça m'intéresse. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous êtes absent au lab ou que vous êtes abonné pour toute l'année et que je vois que vous n'êtes pas là, je vais quand même vous envoyer le PDF pour que vous le fassiez en différé, parce que vous ne seriez pas capable de participer ni le jeudi ni le mercredi. Ça reste vrai, c'est un principe que j'avais les autres années, puis ça reste vrai encore. Voilà. Et voilà, donc là, on va pouvoir passer, je vais arrêter le partage aux questions ou simplement aux commentaires. Donc, si vous voulez, vous pouvez réactiver votre micro. Donc, d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas été montré peut-être sur le site, comment on se connecte à mon site. C'est le petit bonhomme qui est en haut. Vous voulez que je vous le montre? Ça va être vite fait. Je vais aller vous le montrer avec ça. Alors, zut, attendez. Je vais aller. Bon, il faudrait que j'aille. Bon, je ne vous le montrerai pas. Je ne vais pas me compliquer la vie. Il faudrait que j'aille fermer le diaporama et puis tout ça. Ce n'est pas la peine. Il y a un petit bonhomme en haut, à côté du menu de la boutique qui vous permet d'aller vous connecter rapidement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ça va? J'ai été aussi claire que ça. C'est magnifique, j'en suis ravie. Alors, des commentaires, allez-y. Je vous laisse me dire si ça va être dans la pratique qu'on va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement.